Il faut un cadre d'apprentissage sain pour permettre aux tout-petits d'acquérir des réflexes d'assainissement dès leur bas âge. C'est la philosophie développée par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Son premier responsable était donc hier à Zorgo, dans le plateau central, pour visiter des infrastructures hydrauliques réalisées dans cet esprit. Roger Kam et Tanga Kafando. À l'école primaire publique de Tamasgo, village de Torodo dans les Gazurgou, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement visite les réalisations qui ont changé le cadre d'apprentissage des élèves. Un château d'eau, un jardin scolaire, une bonne fontaine pour les communautés, des robinets pour les élèves, 3 blocs de latrines modernes avec des rampes d'accès, des dispositifs de lavage de mains. À l'école primaire publique du village de Zinado, les mêmes réalisations ont été faites pour le bonheur des élèves et des enseignants. Dans la province du Ganzourgou, ce sont 12 écoles qui ont bénéficié de ces infrastructures avec un coût moyen de 40 millions par école. Ces questions-là sont une priorité pour son Excellence le président de FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a même mis l'initiative pour la qualité de l'environnement. Donc cette initiative présidentielle-là doit s'adosser à des sectoriels, dont le sectoriel en charge de l'eau. Donc nous sommes les acteurs de mise en œuvre. Donc il était bon que nous puissions impulser cette initiative avec des partenaires. Et ces partenaires, vous savez que quand on parle d'enfants au Burkina Faso, c'est l'UNICEF qui est le chef de file. Donc avec l'UNICEF et la direction régionale de l'eau et de l'assainissement de l'environnement, ils ont initié un projet qui permet d'avoir de l'eau potable aujourd'hui dans 12 écoles. Donc quand vous partez, vous avez 12 systèmes qui permettent d'avoir l'eau pour la boisson des élèves, l'eau pour les jardins nutritifs, même l'eau pour les communautés à travers des robinets. Donc ça a été un partenariat gagnant-gagnant avec également les PAM qui mettent l'accent pour les jardins nutritifs avec la cantine. Ces réalisations ont beaucoup amélioré le cadre et les conditions d'apprentissage et les acteurs de l'éducation sont reconnaissants au gouvernement et à ses partenaires. Ces réalisations ont fortement contribué à l'apprentissage des élèves car pour les leçons en classe, assainissement, l'hygiène, dont on enseigne théoriquement. Mais avec ces réalisations, nous arrivons à mettre en pratique. Cela est effectivement, les élèves arrivent à laver les mains, à bien s'entretenir et à la santé qui est là. Avec ces jardins nutritifs, ça permet de diversifier les menus des enfants. Vous allez retrouver qu'on a la possibilité maintenant dans les écoles de faire du riz au gras avec des choux, avec des tomates du jardin. On a la possibilité aussi de faire des petits desserts pour les enfants. Le ministre Roger Barreau a appelé les acteurs à une bonne gestion de ces infrastructures pour leur pérennité et pour que les prochains efforts du gouvernement et de ses partenaires profitent à d'autres écoles.